Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à distinguer les homophones C, C, C et C. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Les mots C, C et C sont des homophones. Ils se prononcent de la même manière, mais n'ont pas le même sens. Donc voici comment les différencier facilement. Commençons par C. Alors C est un déterminant possessif. Un déterminant possessif, c'est un petit mot que l'on emploie pour exprimer la possession. Faisons un petit rappel. Alors moi, quand je possède un objet ou une personne m'appartient, donc si cet objet est féminin, on emploie ma. Exemple, ma voiture. Ma voiture, ça veut dire que je possède la voiture. C'est bon? La voiture m'appartient. Très bien. Si maintenant je possède un seul objet ou une seule personne m'appartient, j'emploie mon. Exemple, mon livre. C'est bon? Maintenant, si moi, je possède plusieurs objets, que ce soit masculin ou féminin, ben, j'emploie mes. Exemple, mes livres, mes voitures. D'accord? Quand je possède plusieurs livres, j'emploie mes, mes livres, mes voitures. C'est bon? Maintenant, toi, si tu possèdes un objet féminin, tu vas utiliser ta. On va utiliser ta, hein, pour vous dire ta voiture, c'est-à-dire que la voiture t'appartient. D'accord? Tu possèdes la voiture. Si tu possèdes, toi, un objet masculin, on va employer ton. Exemple, ton livre, ton livre. Si maintenant tu possèdes plusieurs objets, masculins ou féminins, d'accord, on va utiliser tes, tes livres, tes voitures. C'est bon? Très bien. Maintenant, il ou elle. Si quelqu'un possède un objet féminin, on va dire sa voiture. Donc, il ou elle, c'est sa voiture. C'est bon? Si il ou elle possède un objet masculin, on va utiliser son. Son livre. C'est-à-dire quoi? Il possède le livre. Ou elle possède le livre. C'est bon? Maintenant, si il ou elle possède plusieurs objets, on va utiliser c'est. Et voilà c'est. Donc c'est est un déterminant possessif. Donc on va dire ses livres, ses voitures. Bon, pour vérifier, s'il s'agit de SES, on va le remplacer par le sien. Le pronom possessif, le sien. Pardon, les siens. Donc, euh, ses livres, les siens. Ses voitures, les siennes. C'est bon? Très bien. Ce sont ses cahiers. Donc ce garçon possède plusieurs cahiers. Donc on va dire ce sont ses cahiers. Voyons maintenant C, CES. CES est un déterminant démonstratif. C'est quoi un déterminant démonstratif? Eh bien, c'est un petit mot qui sert à montrer une chose ou une personne. Prenons un exemple. Alors, nous allons voir les trois déterminants démonstratifs. Commençons par ce. Alors, ce garçon est très gentil. Donc, on emploie ce pour montrer une personne ou un objet masculin singulier. Donc, ce garçon, on montre le garçon avec le doigt. Ce garçon est très gentil. Cette fille est très gentille. Donc, cette est un déterminant
démonstratif qui sert à montrer une personne ou un objet féminin. Cette fille est très gentille. Voyons maintenant c'est. C'est, donc c'est, ces filles sont très gentilles. Donc c'est est un déterminant démonstratif qui sert à montrer plusieurs personnes ou plusieurs objets euh, masculins ou féminins pluriels. Ces garçons sont très gentils. Ces garçons sont très gentils. Voilà. Voyons maintenant C. C apostrophe EST. Alors c'est la contraction de cela est. Donc c'est, il introduit une explication ou une description. Pour tester, c'est, on le remplace par cela est. D'accord? Pour savoir s'il s'agit bien de C-E-S-T, on le remplace par cela est. C'est bon? Très bien, voyons quelques exemples. C'est une belle journée. C'est une belle journée. Donc pour tester, on, on remplace C par cela est. Donc c'est une belle journée. Cela est une belle journée. C'est bon? C'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre. Cela est difficile à comprendre. Bon, si cela est fonctionne dans la phrase, alors c'est est correct. Si on peut remplacer c'est par cela est, donc c'est est correct. C'est un problème compliqué. C'est un problème compliqué. Cela est un problème compliqué. D'accord? Très bien. Maintenant, voyons S apostrophe EST. Alors, C, S-E-S-T est toujours suivi du participe passé d'un verbe pronominal. D'accord? Prenons quelques exemples. Il s'est trompé. Ça, c'est le verbe. Ça, c'est le participe passé. Se tromper. D'accord? Conjugué au passé composé, c'est un verbe pronominal. Donc, ce ou S est un pronom réfléchi. EST est l'auxiliaire être. Tromper est le participe passé. D'accord? Donc, pour vérifier s'il s'agit bien de C, S-E-S-T, il faut voir si il y a un participe passé après. D'accord? Si S-E-S-T est suivi d'un participe passé, donc il faut écrire S-E-S-T. Très bien. Il s'est lavé, il s'est lavé le visage. Donc laver est un participe passé. Donc il s'est lavé le visage. Le verbe c'est se laver conjugué au passé composé. C'est bon? Faisons un exercice pour vérifier si vous avez bien compris cette leçon. Quiz 1. Complétez avec C ou C. Pierre a oublié ses ou ses lunettes sur la table. Mettez la vidéo en pause pour répondre aux questions. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors la bonne réponse est C. Donc Pierre a oublié ses lunettes sur la table. Donc C indique la possession. Les lunettes appartiennent à Pierre. D'accord? Pierre possède les lunettes. C'est bon? Toujours la même consigne, complétée avec C ou C. Pierre regarde ses lunettes en vitrine ou ses lunettes en vitrine. La bonne réponse est ses lunettes en vitrine. Ici, C montre des lunettes précises, d'accord? Que l'on peut voir ou montrer du doigt. Voilà. Quiz numéro 3. Tu as vu ces magnifiques tableaux ou tu as vu ces magnifiques tableaux. La bonne réponse est tu as vu, tu as vu ces magnifiques tableaux. Donc c'est ici
est un déterminant démonstratif. On l'emploie pour montrer des tableaux. C'est bon? Quiz numéro 4. Marie a rangé ses affaires ou ses affaires avant de partir. La bonne réponse est ses affaires. Donc ici, c'est est un déterminant possessif. Donc Marie a rangé ses affaires. Ses affaires ou les affaires appartiennent à Marie. Marie possède les affaires. D'accord? Quiz numéro 5. Thomas a perdu ses clés encore une fois ou ses clés encore une fois. La bonne réponse est Thomas a perdu ses clés encore une fois. Donc les clés appartiennent à Thomas. Thomas possède les clés. D'accord? Très bien. Quiz numéro 6. Complétez avec C ou C. Il, il s'est blessé en jouant au foot ou il s'est blessé en jouant au foot. La bonne réponse est il s'est blessé. Pourquoi C, S-E-S-T? Car nous avons un participe passé. Le verbe se blesser. Il s'est blessé en jouant au foot. On ne peut pas euh, utiliser C, puisqu'on peut pas dire, on peut pas remplacer C par cela est. Cela est blessé. Donc ça n'a pas de sens. Quiz numéro 7. C'est un film ou c'est un film très émouvant. La bonne réponse est c'est un film très émouvant. C'est, on peut remplacer c'est par cela est. On peut dire cela est un film très émouvant. Quiz numéro 8. Il s'est endormi devant la télévision ou il s'est endormi devant la télévision. La bonne réponse, c'est S-E-S-T. Donc, il s'est endormi devant la télévision. Nous avons un participe passé ou le participe passé du verbe s'endormir. D'accord? Très bien. Quiz numéro 9. Marie a perdu ses ou ses cahiers en sortant de la classe. La bonne réponse est ses cahiers, puisque ses cahiers, c'est Marie possède les cahiers. D'accord? On ne peut pas utiliser c'est, puisque ici, on n'a pas un participe passé. C'est Marie ne montre pas les cahiers. C'est, on ne peut pas dire cela est. D'accord? Parfait. Regarde, c'est, c'est ou ces jolies fleurs. Regarde, c'est, puisque ici on regarde, on montre. Regarde, on montre du doigt. Regarde ces jolies fleurs dans le jardin. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.